Et yo, c'est SDS Review et on se retrouve pour la review de l'album de Vald, Agartha. J'ai une carrière qui décolle. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Valentin Ledoux, plus connu sous le nom de Vald, est un rappeur du 93, ayant déjà sorti 2 mixtapes, NQNT, MQMQMB et Cours de rattrapage, mais aussi 2 EP, NQNT1 et NQNT2. Mais c'est son single Bonjour qui le fera connaître du plus grand nombre. Un peu plus d'un an après NQNT2, Vald sort son premier album studio, Agartha. Le nom de l'album, Agartha, provient du nom d'une cité souterraine liée à la théorie de la Terre creuse. Alors comme vous devez le savoir, Vald aime bien ce genre de références. Par exemple, le premier morceau de son album s'appelle Acacia, qui est l'un des symboles de la franc-maçonnerie. Dans son clip Megadose, on peut voir des signes Illuminati, ou même dans les Arman, il parle des premiers astronautes. Pour ce qui est de la cover, on voit Vald sur un vitrail, en position de sauveur, mais avec des baskets, ce qui crée un certain décalage. Donc cette cover est sûrement une référence à l'un de ses anciens sons, qui est Journal Perso, où il dit Un jour dans une église, y'aura ma gueule en aquarelle. En attendant, je vous hais, VAL des bandes d'enfoirés. Pour ma part, c'est l'un des meilleurs sons de Vald de l'époque. D'ailleurs, c'est celui qui m'a fait découvrir Vald. Et si vous le connaissez pas, je vous le recommande. Lunettes de soleil, même la nuit. Alors le top flop est un classement des 4 meilleures musiques et des 4 pires musiques de l'album. Donc bien sûr c'est un classement subjectif et je n'ai pas fait tout seul, donc pour être le plus subjectif possible, j'ai demandé à 6 personnes différentes leur avis et je mettrai leur classement personnel dans la description. Et on commence ce top flop par la meilleure des pires musiques, c'est-à-dire Néo. Alors Néo c'est une ambiance un peu sombre, je pense que c'est ce qui a déplu. Et le refrain est un peu simpliste, même s'il est marrant. Par contre les couplets sont assez intéressants. Ensuite, la troisième pire musique, c'est Ma meilleure amie. Alors moi personnellement, c'est une musique que j'ai bien appréciée. Je pense que si elle a déplu, c'est parce qu'elle fait plus chanter que rap. Et du coup, ça s'éloigne un peu de ce qu'on attend de Vald. Même si moi, elle m'a rappelé Selfie, et qui était une musique que j'avais déjà bien aimée à l'époque. Alors la seconde pire musique, c'est Strip. Donc Strip, elle est assez spéciale parce que c'est du storytelling. Ça veut dire qu'il raconte une histoire tout simplement. C'est quelque chose que fait beaucoup Eminem par exemple. Et moi, le son m'a un peu déplu parce le délire est spécial. Bon, c'est assez marrant, mais c'est pas une musique que je réécouterai et c'est pour ça que moi je l'ai mise dernière dans mon classement. Et pour finir, la pire musique de l'album, Les Arman. Les Arman, c'est une musique que je pense que vous avez appréciée. Moi personnellement, elle me rappelle un peu Je suis un poisson. Donc c'est une musique qui, même si le délire est intéressant, c'est vraiment une musique plus pour le délire que pour être écoutée plusieurs fois. Et c'est pour ça que je pense qu'elle a pas trop plu. Après pareil, le refrain des scènes animées qui fait un peu bizarre à l'oreille. On passe maintenant au top 4 des meilleurs sons de l'album, et en quatrième position, Megadose. Megadose c'était un son qui était sorti un peu avant et qui promettait que du lourd pour l'album. Déjà il y a une super instru, Vald kick non-stop dessus. En plus il est vachement technique, avec quelques punchlines et bien sûr derrière un message pour le texte qui parle de la surconsommation. Franchement très bon son. En troisième position, Vitrine feat Damso. Donc le featuring avec Damso, c'était quelque chose d'un peu inattendu, mais dès que ça a été annoncé, tout le monde était impatient de le voir, et franchement, il n'y a pas de quoi être déçu. C'est un super son, super instru, un refrain fait par Damso. On peut juste être un peu déçu que Damso reste dans son registre et que Vald le suive, mais du coup ce qui rend l'album encore plus diversifié car Vald fait un peu du Damso. Deuxième meilleur son de l'album, Kid Cudi. Donc personnellement c'est mon préféré, déjà parce que Vald il multiplie les multisyllabiques et les assonances. En plus l'instru est vraiment lourde, un refrain qui se retient facilement, un flow tranquille, et en plus l'histoire de ce morceau est intéressante. Parce que comme Vald le dit, il a envie de se suicider comme Kid Cudi, mais Kid Cudi ne s'est pas suicidé, du coup au final c'est un peu un message d'espoir. Et pour finir, à la première place, Acacia. Acacia c'est un son qui a la particularité d'avoir fini à la première place dans le top de 3 personnes. Et c'est aussi le premier son de l'album. Il le commence d'une très belle manière. Et il partage quelque chose avec les 4 autres sons de ce top, c'est que l'instru est vachement lourde. Très bon son. Parfait. Et pour finir, le bilan de l'album. Donc pour son premier album studio, Vald a fait très fort. Chacun de ses sons est différent, il y a une grande diversité parmi les sons. Il manque peut-être un ou deux sons porteurs, des sons qui sont vraiment au-dessus des autres. Donc si vous êtes fan de Vald, il faut absolument que vous le procuriez. Et si jamais vous connaissez pas Vald, je vous propose vraiment d'y jeter un œil pour vous faire un avis, vous risquez d'aimer. Et voilà, on arrive à la fin de cette review de Agartha de Vald. Donc si jamais vous avez découvert Vald grâce à cet album, je vous mets quelques sons qui peuvent vous plaire d'anciennes mixtapes. Et donc si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, ciao.
ciao.